Bonjour, oui. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Ça va bien? Oui. Hop là. Alors, il paraît que ça se passe pas très bien avec ton prof de maths. Bah si, ça va, mais elle donne pas des Des trucs choses super, difficiles. des Mm. choses super compliquées, c'est ça? Bah là, elle nous a mis les nombres positifs. Bah, les, euh, J'ai bah, vu les ça. nombres, oui. Les J'ai additions vu ça. s'écrivent avec plus. C'est du programme de cinquième, ça. Donc, Même pas. même pas. Au sixième, on voit les nombres relatifs. Oui, mais que les nombres positifs s'écrivent avec plus, bah, Oui, bah oui, signifie. oui, Oui. oui, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, ta maman m'a dit qu'a priori, pour le moment, tu t'ennuyais un petit peu en cours. C'est bien ça? Mm. Ok. Alors, on a parlé avec ta maman, Louis, et on a décidé de continuer à travailler comme on le fait depuis c'est notre quatrième séance aujourd'hui, Mm. d'accord? Moi, je vais continuer sur le programme de quatrième, d'accord? Mm. Et puis, comme tu as plutôt un bon niveau, on va essayer de faire du perfectionnement, d'accord? Ok. Je ne sais pas encore si tu as une idée de ce que tu vas faire plus tard comme poursuite d'études. Mm. Mais pour le moment, en tout cas, moi, de ce que je vois en mathématiques, tu as un bon niveau et tu as pour le moment le potentiel pour prendre les spécialités mathématiques au lycée, de sorte que bah, pour ta poursuite d'études, alors tu n'as pas encore l'âge d'y penser, mais ça va venir dans quelques années, le fait de prendre des spécialités mathématiques, bah, pour la poursuite d'études, ça t'ouvre plus de portes, plus de possibilités. D'accord? Oui. Donc nous, on va continuer sur cette dynamique-là. D'accord? Ok. Alors, on va continuer aujourd'hui sur les fractions. On va voir ce que ça donne. Donc, rédaction comme si tu étais en devoir. Mm. Allez, vas-y, Louis. Oui. Je prends juste une feuille. Du coup, je la fais sur feuille. Oui, s'il te plaît, ouais. J'ai juste une question. Est-ce que du coup, c'est comme avec les multiplications, soustractions, bah, addition? Faut faire avec celle 1 sur 3, 1 sur un tiers fois 2 quarts Ouais, tout à en fait. premier? Tu donneras toujours la priorité à la multiplication. Ok.
C'est bon. Et on voit. Non, non, c'est ça, oui. En fait, je suis pas sûre pour la multiplication. Bah, Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une multiplication de fractions, Louis? Tu te souviens ou pas? mais c'était pas une addition, justement. Genre, on faisait 1 plus 2 et 3 plus 4. Alors, là, il faut d'abord que tu commences à faire ça. Oui. On est d'accord? Et ça, tu vas faire 1 fois 2 sur 3 fois 4. Ah oui, voilà. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va avoir 1 demi plus 1 fois 2 sur 3 fois 4. Mm. Et donc, on Donc, va avoir 1 demi plus 1 douzième. 2 douzièmes. oui, deux deuxièmes. 2 douzièmes. D'accord? Et ça, normalement, 1 demi plus 2 douzièmes, tu sais faire. Oui. D'accord? Tu essayes? Donc, je fais juste un demi plus deux deuxièmes. Ouais. Fais juste 1 demi plus 2 douzièmes. C'est bon. Vous allez voir. OK. Est-ce que tu pourrais me simplifier 16 24e, Louis? 12 huitièmes. Bah, 8 deuxièmes. On peut le refaire. 4 Eh, 8 douzièmes, et tu peux encore le faire d'ailleurs, 8 4 douzièmes. sixièmes et 2 tiers. 4 2 tiers. OK, là, ça marche. OK. Pense toujours à une chose, Louis, quand tu as une opération qui t'est donnée à faire en fraction. D'accord? Dans la plupart des cas, on te demandera toujours d'aller donner le résultat sous la forme qu'on appelle d'une fraction irréductible. Tu as déjà entendu parler de ce mot-là? Non. D'accord. Fraction irréductible, c'est égal à fraction, c'est un synonyme, fraction simplifiée. D'accord? Donc là, Ouais. tu peux dire que 16, c'est 8 fois 2, 24, c'est 8 fois 3, tu simplifies par 8, et tu obtiens donc le 2 tiers que tu m'as dit. OK? Garde Mm. toujours ce réflexe de donner des résultats le plus simplifiés possible. OK, Louis? Oui. On continue? Oui.
On va essayer d'en faire une un peu plus compliquée. On va voir comment tu réagis. Essaye de me faire celle-ci. C'est un test là, Louis. D'accord? C'est 2 tiers. Un plus Oui, 2 tiers. plus de 2 tiers. Mince. C'est bon. 30 secondes, Louis. Très bien, Louis. Donc, tu as compris que 1, on pouvait le réécrire en fait 12 douzième. Oui, 2. D'accord? Oui. C'était le petit piège que je te tendais en fait. En fait, j'étais pas sûre parce que bah, je l'ai pas écrit peut-être comme il faut. 6 Alors, douzième plus 1. c'est pour ça que je voulais le mettre ta correction à l'écran. D'accord? Donc, tu peux dire effectivement que 2 tiers fois 3 quarts, ça fait 6 douzièmes. D'accord? Et 6 douzièmes plus 1, tu peux écrire l'étape intermédiaire qui consiste à dire que c'est 6 6 douzièmes douzième plus 2. plus 12 douzièmes. Là, on comprend que Louis, il a dit que 1, c'était 12 sur 12. Si tu fais pas ça le jour du devoir, on pourrait croire que tu as utilisé ta calculatrice pour le faire. C'est tout à fait possible de le faire à la calculatrice. D'accord? Et Louis, qu'est-ce qu'on a dit sur les résultats de fraction il y a 2 minutes? Qu'on peut les simplifier. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que là, pour le coup, 18 douzièmes, tu ne l'as pas simplifié? Oui, oui. Ok. Ça, Allez, 2 têtes. Essaye 2 têtes. ça fait 4 tiers. Non. Alors moi, je commencerai par dire 9 Ah oui, sixièmes ah oui, non, mais c'est que et bah, 3 ça demi. fait. Oui, 9 sixièmes et 3 demi. Ça marche, oui? oui. Alors, la prochaine, on se la fait. Alors, attends, on va évaluer la séance. Donc là, tu n'avais pas réussi, tu avais eu besoin d'aide. Non, tu avais réussi.
Il n'y avait juste pas eu la simplification. Donc là, on est tout bon, mais il n'y a pas eu la simplification. Alors, je vais en tenter une un peu plus compliquée que tu avais eu dans ton devoir maison et que tu n'avais pas réussi à faire. Essaye de me faire celle-ci. Essaye d'y aller étape par étape, de voir si tu as une idée de stratégie pour résoudre ça. Mm.
C'est bon. Ah. Allez, explique-moi ta méthode, oui, j'arrive pas à te comprendre. Ah, là, j'ai fait un plus 2 tiers, ce qui fait 3 tiers pour le un. Donc 3 Mhm. tiers plus 2 tiers, ça fait 15 sur 9. Et on Non, peut... non, non. 3 tiers plus 2 tiers, Louis. Ah oui, non, c'est... Ah oui, ça fait Ça va 5... faire ça. Ah bah oui. Et du coup, je pense que tu as commis les mêmes erreurs en bas. Ah oui. Non. D'accord? Oui. On est d'accord, Louis, hein? 3 Oui, oui. tiers, 3 tiers plus 2 tiers, on est Bah dans le, c'est... Oui, il y a le on même est- dénominateur. voilà, on est dans le cadre d'une addition. Elles sont toutes les deux au même dénominateur. Là, il n'y a pas de problème, on peut les ajouter. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je te propose de refaire l'exercice. Vas-y. C'est bon. Ok. Alors maintenant, quand on a 5 tiers divisé par 8 tiers, est-ce que tu te souviens comment on fait? Divisé? Ouais. Est-ce que tu te souviens? On multiplie par l'inverse. Ah oui, donc c'est... Tu vas faire Hmm. 5 tiers fois 3 huitièmes. Ah oui. Tu te souviens de ça?
un petit peu. Mais là, Un du coup, peu. c'est. On l'a vu rapidement, hein. D'accord? Ok, Louis? Mm. Bon, on va passer maintenant à une étape supérieure. Allez, vas-y. Du coup, j'écris comment j'ai trouvé la réponse. Ouais, il faut que tu me dises comment tu fais pour trouver la réponse. Ça a fait un écran noir. Comment? Ça Ça a fait un fait un écran? écran noir, oui. C'est bon? Oui.
C'est bon. Et on voit. C'est bon. Très bien, Louis. Vas-y. Vous pouvez agrandir, s'il vous plaît. Merci. Vas-y. Il y a un écran noir. Vas-y.
J'arrive pas à faire la deuxième partie. Luc dépense le quart de sa paye du mois pour payer le loyer Mm. et il dépense un sixième pour l'électricité. D'accord? Oui, Qu'est-ce qui va lui rester quand il a payé l'électricité? bah, un quatorzième. Alors, quelle fraction de sa paye lui reste-t-il quand il a payé le loyer et l'électricité? Qu'est-ce que tu as fait comme calcul pour le savoir? Bah, j'ai fait un quart est égal à 6 24e et un sixième est égal à 4 24e égale 10 24e. Et la Donc, fraction, en tout, il dépense 10 24e. oui, Mais alors, il lui en reste combien? 14. Ah, il lui en reste 14 24e. Ah, On est d'accord, Louis? oui, Il a dépensé 10 quatorzièmes, donc il va lui en rester 14 24e, c'est ça? oui. Mm. Alors maintenant, on sait qu'il lui reste cette fraction-là. Sachant qu'il touche 6 000 francs par mois, combien il va lui rester d'argent? Il faut faire 6 000 divisé par 24. Non. Alors 6 000 multiplié par la fraction de ce qui lui reste. Donc, On a dit qu'il lui restait combien, oui? 14 24e. Donc il lui reste 14 24e de 6 000 euros. Et pour faire ça, ben, tu dois faire 6 000 multiplié par 14 24e. D'accord? Je vais te montrer la correction. Ok. J'envoie en photo. Non, pas pour le moment, ça va aller. Alors, attends, j'ai un petit problème avec mon PC. Voilà. Donc on sait qu'il dépense un quart de sa paye dans le loyer et un sixième pour l'électricité. Oui. Donc en tout, il dépense un 10 quart, 20 voilà, plus un sixième. 10 Ça 24e. 6 24e plus 4 24e. Donc, il dépense 10 24e. Donc, il lui reste 14 24e. Jusque-là, on est d'accord, Louis? Oui. Eh bien, pour savoir, il touche 6 000 francs. Donc, tu vas faire 6 000 multiplié par 14 24e. Mm. D'accord? Et 6 000 multiplié par 14 24e, il va lui rester 3 500 francs. Ça marche, oui? Oui. Dans un instant, je vais devoir fermer le PowerPoint pour le réouvrir. Vas-y.
Je comprends pas. La corde entière mesurée 80 mètres donne la longueur de chaque morceau. J'ai coupé un morceau qui fait les 7/20 Ok. Donc là, il faut dire et les 1/5 d'une corde. Donc, première question, il faut calculer quelle fraction de corde il va nous rester après avoir découpé les 7/20 et les 1/5. D'accord? hmm. Et on sait que la corde fait 80 mètres, il faut donner la longueur de chaque morceau qu'on a découpé. Donc là, par exemple, 7 vingtièmes, c'est par exemple 10 mètres et un cinquième, c'est 5 mètres. C'est ça qui fait mètre. Non, regarde, je vais te donner un indice. Retiens bien ça, Louis. Hmm. Par exemple, pour calculer les 2/5 de 20, eh bien, tu vas faire 2/5 multiplié par 20. Et ça fera 40/5 et ça fera 8. Donc là, donner la longueur de chaque morceau. J'ai découpé un morceau qui fait les 7/20 d'une corde qui mesure 80 mètres. Tu es d'accord? Oui. Donc, quel calcul tu vas faire pour calculer les 7/20 d'un morceau de 80 mètres? 7 80. 7/20. 7 vingtième fois 80 égale... euh, Bah, là, il faut que tu poses les calculs. et après... Ok. Et après, il faut que je donne le dernier morceau, genre j'additionne les deux et je fais ce qui reste. Tout à fait.
C'est bon. Alors, la fraction qui reste, c'est 45 centièmes, Louis, hein, attention. Ah oui. Et on fera 80 moins 34. Ah oui, 46 sur 100. Non, non, 46. Il Ah reste oui. 46. Allez, on va revenir sur du calcul pour la dernière. Vas-y. Quand c'est sur 3 pour les multiplications, on fait 3 fois 3 ou on fait juste Alors, 2 fois 4. 3, on peut le réécrire sous Ok. la forme 3 sur 1. Tu te souviens de ça, Louis? Euh, Regarde. 3, tu peux dire que c'est 3 sur 1. ok. C'est bon. Très bien, Louis. Ça marche. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Louis. Au revoir.